Et bonjour tout le monde. Regardez comme ils sont beaux ces petits cols verts. Voilà, nouvel endroit, nouveau paysage, nouveau décor. On vient à peine d'amarrer Saori. J'ai tout bien fait pour que je puisse la laisser tranquillement, sans surveillance, sans problème. Voilà, tout est bien amarré, ficelé, etc. Et nous voici, on vient de partir un petit peu dans les terres. Vous voyez ce petit restaurant là tout mignon avec la vue sur le lac là, c'est quand même tout charmant. J'imagine qu'ici on doit bien manger pour pas trop cher. Ça a l'air vraiment d'être le petit charme idéal quoi. Regardez comme c'est mignon. Voilà, alors pourquoi nous sommes là? Nous sommes là tout simplement parce que rien que ça, nous avons à quelques dizaines de mètres, moins de centaines de mètres, le temple d'Apollon. Voilà, rien que ça, un temple grec élaboré à la période des Grecs. Alors, je vais vous lire un petit peu. Il lago d'Averno, donc le lac d'Averno, c'est là où nous sommes, est un lac d'origine volcanique, présente sur le sol de Puzzol. Donc on est dans la zone de Puzzol, j'ai passé le panneau Puzzol. Depuis toujours un lieu entre mystère et superstition. Son nom dérive de la parole grecque aornos, qui veut dire senza uccelli, sans oiseaux. Parce qu'il se racontait que à cause des gaz particuliers qui émanaient du lac dans le passé, les oiseaux ne pouvaient pas survoler le lieu. Ah ouais, carrément. De forme elliptique, occupé par un antique cratère volcanique éteint il y a plus de 4000 ans, pardon. C'est le second lac des camps flégréens par dimension. Les eaux sont foncées et immobiles. Les parois qui l'encerclent sont couvertes de bois, alors qu'il y a beaucoup de pentes. Ah non, alors qu'il y a des pentes douces, vu qu'il y a des pentes douces. Ah non, 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 non. Donc les falaises sont occupées de bois, alors que les pentes douces sont occupées de vignes à terrassement. Voilà. À l'époque romaine, le lac fut transformé en un des ports de Cuma il Porto Julius. Si trova il mare actuale lago di Luclino. Ok. Je vais plus vite. La grotte de nanana qui connectait le port Julius à la cité basse de Cuma. C'est là où on va. Al centro e profondo di circa 34 mètres de profondeur au centre. La flore comprend des lecci, je ne sais pas ce que c'est, salici bianchi, canucce, salicorne, ginestre, pini marittimi et sparti. Donc c'est que des trucs qu'on connaît mais que je ne sais pas traduire. La faune est composée de poissons et de grenouilles, reptiles, mammifères, comme diverses variétés de pipistrello, je crois que c'est des uccelli, donc ça c'est les oiseaux, comme les gabbiano, donc les cormorans, comment ça s'appelle, les gabbiano, c'est les, d'ailleurs c'est rigolo parce qu'on dit gabian en marseillais, c'est oh là là, les goélands. Voilà, bon écoutez, on va continuer nous notre route, puisque nous ce qu'on veut c'est le temple d'Apollon qui doit être un petit peu plus loin. On va aller voir ça de suite. Hop, j'ai ma trottinette qui est en train de partir en morceaux, donc si vous me retrouvez par terre c'est normal, c'est que le guidon est en train de se désolidariser du reste. Donc on va y aller doucement, prudemment et doucement. Voilà, sachant qu'on a de la route à faire, puisqu'après on va aller jusqu'à Cuma. Je me suis motivé et je me suis dit on va jusqu'à Cuma comme ça. Alors normalement, Provincia di Napoli, nanana, et logiquement il faut continuer à faire le tour. Voilà, donc j'avais vu que c'était un petit champ de terre. Je me suis dit c'est pas grave, je vais marcher. Mais bon là pour l'instant ça le fait, hein. Si c'est comme ça, bah, je prends. Hein.
Et j'ai l'impression que le temple, c'est ce qu'on voit là sur notre gauche. Benvenuti, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un truc pour les chiens? Ouais, c'est ça. Pour entraîner les chiens ici. Ils sont pas malheureux là. Il est sympa ce petit lac là, comme ça. C'est quand même beau. Et nous y voilà! Tada! Wow. Alors, Tempio di Apollo, nous y sommes. Regardez-moi la taille du truc. Vous voyez, tout en briques, comme je vous disais la dernière fois. Alors, mise en sécurité, restauro, nanana, nanana, 2 500 000. Très bien, bon, ça nous indique rien. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est un petit peu ce qu'il en est de ce temple. On va lire Wikipédia. Qu'est-ce qu'il nous dit Wikipédia? Alors, attendez, je vais chercher. Alors, Tempio Apollo Kuma Lago. Je me rappelle plus comment il s'appelle le lac ici. Mince, AR quelque chose. Averno. Lago Averno. Temple d'Apollo, blablabla. Wiki, sauve-moi, Wikipédia, où es-tu? Wikipédia, Tempio di Apollo Kuma. C'est parti. C'est un temple gréco-romain retrouvé à la suite de recherches archéologiques. Vous imaginez, vous tombez là-dessus. Ça, c'est de la recherche archéologique quand même. Hein. Comment ils ont fait pour le rater? Surtout comment ça a été enterré. Alors, histoire et description. Le temple d'Apollo. Ah merde, c'est toujours en italien. Paye ton pavé. Wikipédia français, s'il te plaît. Langue. Ah, et c'est pas disponible dans d'autres langues. Très bien. Alors, on va le traduire directement. Le temple d'Apollon se dresse à l'endroit même où il avait été construit auparavant par les Grecs, vers le 6e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ. Un autre temple peut être dédié à Héra, comme en témoigne la découverte du matériel votif à proximité d'un citerne, donc abandonné pendant la domination samnite. Le temple fut entièrement reconstruit. J'ai perdu mon truc. Voilà. Le temple fut entièrement reconstruit à l'époque romaine, en particulier à l'époque augustéenne. Je me disais quand même que la brique comme ça, c'était typiquement romain, ça faisait pas très grec. Hein. Donc à l'époque de l'empereur Auguste. Lorsque, à la demande de l'empereur lui-même, tous les lieux mentionnés dans l'Énéide furent restaurés. Virgile raconte alors, en effet, que Énée, s'arrêtant à Cume, je ne saurais jamais le dire en français, atteint ce temple construit par Dédale, qui, à l'intérieur, consacra à Apollon ses ailes qui lui avaient permis de s'échapper du labyrinthe. À partir de cette période, le temple sera dédié à Apollon. Entre le 6e et 7e siècle, le temple fut transformé en basilique chrétienne. Oh là là, ils nous saoulent hein, ces chrétiens. Hein. C'est bon, hein. À chaque fois il faut qu'ils ramènent leur tronche. Il fut ensuite abandonné au dépeuplement de la ville de Kouma vers le 13e siècle et redécouvert seulement en 1912, immédiatement identifié grâce à une épigraphe en marbre qui faisait clairement référence à Apollon Kouman. Le temple grec primitif, situé sur une terrasse panoramique naturelle, avait une orientation nord-sud, la même qui sera utilisée lorsque il sera utilisé comme basilique chrétienne. Il était périphérique d'ordre ionique avec 6 colonnes sur la façade. La plus petite, ouais, bon là ça part à l'architecture, c'est pas forcément le plus intéressant, nanana. 2 colonnes, blablabla, entrecoupées de piliers et de tracyntes, et devait contenir une grande statue représentant Apollon. Le sol de toute la structure était en travertin.
tandis que les côtés sud de la cellule se trouvaient des fonds baptismaux octogonaux. Près du temple se trouve une salle rectangulaire avec une voûte, berceau, un tholos, une citerne probablement pour recueillir les ex-voto. Voilà, et bien écoutez, donc on a un ancien temple grec d'Apollon qui se dresse devant nous, qui a été reconstruit par, à l'époque d'Auguste, de l'empereur Auguste. Les Romains ont décidé de faire une grosse rénovation dans toute la zone énéique, là où je sais pas quoi, donc bon, des temples grecs j'imagine. Et par la suite, évidemment, les chrétiens sont venus rajouter leur croix en plein milieu. Et voilà, et aujourd'hui, et en 1912, ça a été retrouvé. C'est quand même fou, hein. Il est beau, hein. Il est beau. Après, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est d'époque, pas d'époque, etc. En tout cas, il avait une belle vue, hein. Il était bien, là. Il était bien, il y a la mer pas loin, la mer est vraiment pas loin. Mais là, c'est le petit coin tranquille avec ces fameux... Bah, pourtant, il y en a des oiseaux, hein, qui volent au-dessus, hein. Je croyais que vous étiez censé pas savoir voler, vous. J'espère que cette petite balade vous a plu, vous plaît. Moi, je veux garder un petit peu de batterie parce qu'après, il y a Kuma que j'ai envie d'aller voir et que je pense là-bas, il y aura plein de belles choses. Je vais vous faire un petit plan sans la barrière, parce que vous pouvez... Voilà. Et voilà. Et d'après la légende, c'est donc là qu'Apollon a récupéré des ailes, ses ailes pour pouvoir s'envoler du labyrinthe de Dédale, si je comprends bien, à vérifier, hein. C'est ce qu'on a lu, je crois, mais on va essayer de se renseigner un petit peu pour voir ce qu'il en est. Voilà, Apollon qui quand même représente beaucoup de choses, hein, dans la mythologie grecque, hein. Évidemment, il est connu pour être premièrement le maître des muses, le dieu des arts, le dieu de oui, que ce soit de la musique, mais aussi toutes sortes de... Oh, regardez les petits, comme ils sont mignons. Ciao. Come? Si. Yes. Tell me, what? This is the temple of Apollo, the god, the Greek god Apollo. Ah, Greek god Apollo. Yes. It used to be built by the Greeks long time ago, and after it was all rebuilt by the Roman. Ah, Roman. When it was the Imperator August. Because these you know, these clay things, it's typically Roman. It's not Greek. It's typically Roman. So they rebuilt it, and after that it was lost. And only 100 years ago they found it again, and now they sure it's for Apollo, because they found something with written Apollo on it. So this is the story. It's a temple of Apollo, and the legend says that it's where the wings were given to Apollo to came out of the maze of Dédale, the Dédale maze, you know, labyrinth of Dédale. And he escaped from it because of the temple now here. Yeah. What is this lagoon? This lake is it's written here. Averno. See, it used to be a volcano. It's a volcanic place, you know that everywhere around it's volcanic. And this is another part of volcanic, and they said it used to have no birds over it by the legend, because it was you know, the smell of like you can smell the volcano, yeah, le soufre, it's called. And the birds didn't like it, so they never came here. And
they used to think there were legends saying that birds can't fly over here, but it's wrong because you see you can see some of them. Yeah, thing. Is this deep? 34 meters, 34 meters. so it's not so deep. Oh my god. 34 meters. See, but you know the sea, the Mediterranean Sea, you can have 100 meters in 5 minutes on the sea. Huh? So 34, it's not so much. Here no use for the swimming. For swimming, but I don't know. I don't think. I don't know. I can't tell you. So other thing is there is no alligators. Something. No, they said there are some frogs and some little fish and maybe a little bit of snake. Maybe if you're unfortunate. Snake? Maybe, but some cool one, you know, so water snake or I don't know. I think it's not the. Have you ever seen a snake in here? No, I've been here for the first time. It's what I wrote on the. Snake. I've seen on the board here. There is a board. If they living in here, so kill that animal. Which one? The snakes? Yeah. No, but I don't know. I saying that they said there is lot of species, so birds, fish, etc., etc. So no fishing in here. Fishing, I don't think so. I don't think so. It's allowed. This road can go to around. Yeah, I think so. I think so. So are you Italian? No. I'm half Italian, half French. Living in this zone? Sorry? Do you live in this zone? No. I'm sailing with my boat on my own. Sailing. Yes. I come from France. Boat? No, sailing boat, a small boat on my own. And I'm going to Greece. And there is a lot of things to see over here, so around here. So Did you come here for the vacation? Yes, to have a look about those beautiful things and and all the Greek culture and the Roman culture. Here it's full of that. So if you like it, you're at the good place. Yes, very beautiful thing. So this is for the swimming, but I don't know why people not use. If you want to swim, you know, you like swimming. Yeah, most of them. You see the Cape. Just here there is a bay. Okay. Yeah. Have a look on internet. I know that swimming pool. No, there is some archaeologic, subaquatic archaeologic thing, and you can see Greek statue in marble, under the sea, and you can swim around, etc. You have to do it. If you like swimming, you have to do it. It's like 50 meters from the shore. Seaside. And have a look on internet, you'll see it's beautiful. You can swim, and on the floor you can see all the mosaic, you know, like in the Thermes. It's really an amazing thing to do. They just found it. Very beautiful. Okay, perfect. I have to go because there is a Kuma too. You have to see it. Huh? Have a good day. Enjoy. Bye. Bon, bah voilà, vous avez eu la double explication en anglais pour le coup. Écoutez, moi je vous laisse sur cette belle, je veux pas foutre en l'air toute la batterie. Je vous laisse sur ce beau panorama. Regardez-moi ça comme c'est beau là. Et pas bien là, Apollon. Ah oui, non, je disais quand même, je voulais finir Apollon qui était réputé pour donc être le maître des muses, donc le maître des arts, le dieu de la musique, etc. Mais qui était aussi connu pour être un dieu redouté, redoutable, un dieu qui malgré sa beauté, il était connu aussi pour être un des plus beaux, une des emblèmes emblématiques de la beauté, etc. Hein, donc c'était quand même un extrêmement beau gosse, on va dire ça comme ça. Mais il avait quand même une double facette, et il a quand même ce côté très, au fond, il a un côté très ténébreux, un côté très violent, avec des sauts d'humeur, etc., de l'ego et tout. Donc c'était quand même un dieu dont on se méfiait, hein. C'était pas vraiment le dieu protecteur comme peut l'être Athéna
ou vraiment protectrice des humains, etc., que c'était vraiment son domaine. Non, Apollon, il était aimé et aussi redouté. Voilà, il faut quand même... souvent, on n'a pas trop cette image de ça. On voit l'Apollon, donc le beau gosse, que tout le monde admire, etc., et tout. Mais un beau gosse un peu qui peut être un petit peu capricieux par certains temps, etc. Donc il faut toujours se méfier quand vous êtes en présence de non loin de quelque chose d'Apollon, etc. Il faut quand même avoir son ego, mettre son ego de côté, pas se faire très beau, hein, pas se croire plus beau que les dieux et tout. Donc voilà, hein, il faut avoir un petit peu d'humilité et profiter de cet endroit-là, voilà, et essayer d'avoir son soutien, son absolution, je sais pas comment on dit, mais en tout cas ne pas se retrouver avec Apollon contre nous, parce que ce serait nous mettre en grave danger. Voilà, d'autres l'ont fait dans la légende et ça s'est mal passé. Voilà, bah écoutez, hein, c'était pour vous raconter un peu tout ça. Quelle heure il est? Qu'on tarde pas, parce que là-bas ça ferme à 19 h et il est 16 h, 16, 17, 18, 19. Le temps d'y aller, etc. Bon, bah c'est pas mal, on est dans les temps. Bah écoutez, je vous embrasse. Je vais prendre un petit peu de temps, moi, pour me poser. Et puis après, je continuerai ma route vers Koumes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Superbe découverte, hein, ce petit temple d'Apollon. Même si j'ai bien conscience que là, tout ce qu'on voit, je pense que c'est construit par les Grecs, ou construit par les Romains ou rénové. Mais en tout cas, je pense qu'il reste peu de choses de grec là-dedans, dans ce qu'on voit là. Peut-être ça d'ailleurs. Peut-être ça, parce que ça, vous voyez, c'est de la roche, ça. C'est pas de la brique. Donc possible qu'ils aient retrouvé ça, les Grecs, ils aient retrouvé des fondations avec cette forme-là, cette construction-là. Bon, il y a quand même un béton et tout, hein, au milieu. Il y a quand même un béton. Est-ce que les Grecs savaient faire du béton? Ça, je ne sais pas trop. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.